Bienvenue à Toulon. Comme vous le savez, d'ici quelques semaines seulement, vous serez appelés à aller aux urnes pour élire votre futur maire. Et chez Croque Ton Sud, on a décidé de vous aider dans cette tâche. On se retrouve une fois de plus à Toulon pour le cœur des municipales. Et cette fois-ci, on continue avec Laure Lavalette. Bonjour Laure. Bonjour Marion. Merci beaucoup d'être avec nous. Plaisir. Donc, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que vous voulez bien me parler un petit peu de vous ? Ah oui. D'où est-ce que vous venez ? Alors j'ai 49 ans, j'ai 5 enfants, 2 gros chiens. Je viens de Bordeaux. J'ai rencontré mon mari quand nous faisions nos études tous les deux. Il m'a dit voilà, j'habite Toulon. J'ai dit bah bingo. Donc ça fait de Toulon et moi une histoire un peu particulière parce que je suis vraiment arrivée avec des étoiles. Enfin j'étais en mood love quoi. Évidemment je trouvais que tout était absolument merveilleux. Et donc tout ce que je voyais était merveilleux. Donc c'est vrai que voilà le premier contact que j'ai eu avec la vie toulonnaise reste un très bon souvenir. D'accord, donc justement, comment est-ce que vous êtes tombée amoureuse de Toulon ? Bah d'abord en tombant amoureuse d'un Toulonnais, donc c'était pas mal. Ça aide, et effectivement je suis arrivée, je trouvais que tout était encore plus beau, que le soleil était plus chaud et que l'air était meilleur, ce qui est un peu le cas d'ailleurs. C'est quoi votre premier souvenir ici ? Mon premier souvenir, je vais à la Mitre, je trouve que l'eau est chaude. Il y a des poissons dans la mer, je trouve ça dingue. Et après voilà, on va boire un peu au côté jardin et je me dis tiens mais c'est bien sympa, non seulement le mec est sympa, beau gosse, en plus il habite dans un endroit qui me plaît bien, donc bingo, et puis ça fait 28 ans maintenant que ça dure quand même. Et du coup, petit à petit, comment est-ce que vous en êtes venu à vous mettre dans la politique et à vous dire un jour, pourquoi pas moi, maire de Toulon ? Bon, déjà, j'étais déléguée de classe en 4e, donc j'ai quand même toujours eu à cœur de défendre la veuve et l'orphelin, j'allais dire. J'ai toujours eu cette idée de défendre le bien commun, et puis je m'étais déjà présentée quand j'étais à la fac. Et puis en arrivant ici en 2012, j'ai eu envie de rejoindre la première équipe municipale. J'ai été élue pendant 8 ans au conseil municipal et conseil métropolitain. Ensuite à la région, après me voilà députée depuis maintenant 3 ans, et c'est vrai que j'ai senti quelques limites quand même à l'action sur le terrain, le rôle de député. Alors on peut alerter, on peut être le témoin de ce qui se passe, on vote la loi évidemment, on contrôle l'action du gouvernement, donc c'est un rôle tout à fait très noble, mais c'est vrai que pour améliorer concrètement le quotidien des Toulonnais, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait certaines limites et que pour vraiment servir les Toulonnais, le rôle de maire était le plus indiqué. Là, vous avez choisi du coup pour cette interview qu'on fasse ça dans le quartier de Claré. Pourquoi ? En fait, tous ces petits quartiers, tous ces quartiers que j'arpente quand même déjà depuis longtemps, tous ces habitants de ces quartiers m'ont fait part du sentiment d'abandon qu'ils avaient. Et c'est vrai qu'un des maîtres mots de la campagne et du projet que je porte, c'est que chaque quartier soit traité de la même façon, que vous ayez les mêmes droits, que vous soyez à Claré, à Rodéillac, à la Beaucaire, au Mourillon, à la Mitre. C'est important pour moi que chaque Toulonnais se sente valorisé dans ce qu'il est et dans son quartier. Donc c'est la raison pour laquelle on est là, Marion, parce que je voulais mettre en lumière ces quartiers un peu périphériques qui ont été pour le coup abandonnés par l'action municipale qui a focusé un peu, j'allais dire, dans le centre-ville au détriment des autres quartiers. C'est aussi la raison pour laquelle ma permanence, qui ouvre samedi 31, est aussi à Saint-Roch, voilà, dans un quartier périphérique, n'est pas en plein centre-ville. C'est vraiment un message que j'avais envie d'adresser aux habitants de ces quartiers. Voilà, je ne vous oublie pas. Ça fait partie, voilà, justement, des choses importantes de votre campagne, bien sûr, l'unification de ces quartiers. Ah ouais, et vraiment, à chaque fois, c'est le mot abandon qui revient. Et voilà, c'est pas ma façon de faire. Je trouve que tous ces petits villages de Toulon doivent être traités de la même façon. Il faut qu'il y ait la même équité, il faut qu'il y ait les mêmes services publics, que vous ayez droit à la même animation, que vous ayez droit à la même sécurité, que vous ayez un état des routes qui soit équivalent et dans le bon sens partout. Et donc cette équité, ça me semble important de l'apporter. En tout cas, ça sous-tend mon action municipale. Bon, là on profite un petit peu qu'on a du soleil pour parler un petit peu de soleil. Pour vous, Toulon, c'est un lever ou un coucher de soleil ? C'est difficile, mais plutôt peut-être un lever de soleil. C'est le logo de ma campagne, hein. Vous l'avez sûrement vu sur les affiches. J'aime cette idée que tout commence, évidemment. Et puis j'aime bien le matin tôt, quand la ville dort, quand mes enfants dorment aussi, j'aime bien, quand la maison m'appartient. Voilà, j'ai plutôt un lever de soleil. Si Toulon était un bruit, qu'est-ce que ce serait ? Ah, cigale, ou alors le pilou-pilou sûrement, mais voilà, cigale. La cigale. Si Toulon était une odeur ?
L'odeur du pain, justement en haut de la mitre, là, quand on est en haut de la patte d'éléphant, quand le soleil a tapé toute la journée, j'aime bien cette odeur. Si Toulon était un goût? Ah, difficile. Bon, la cade. Vous avez vu que la cade était quand même un peu un de mes péchés mignons, évidemment. Et l'oursin. La cade et l'oursin. Si Toulon était une couleur? Azur et or, évidemment. Les couleurs du blason et du coup les couleurs aussi de ma campagne. Si Toulon était une émotion? Ah, la fierté. La fierté, et c'est vrai que ça fait partie aussi de ce projet municipal, c'est que moi j'ai envie qu'on réexiste entre Nice et Marseille. Je trouve que Toulon est oublié. Il faut qu'on retrouve cette fierté d'être toulonnais, et je trouve d'ailleurs, Marion, que votre génération le manifeste très bien avec l'amour qu'il a par exemple pour Natif ou Almanar. On a bien vu ces jeunes entrepreneurs qui ont redonné à une tranche d'âge. J'ai aussi des t-shirts quand même, mais voilà, je trouve que mes enfants, par exemple, ont une fierté d'être toulonnais qui doit être partagée par l'ensemble des habitants. Moi, je pense que ce serait le mot fierté. Et du coup, si votre mandat était un mot? L'avenir pour cette ville et les 20 prochaines années, une vision pour les 20 prochaines années et imaginer Toulon apaisée, rayonnante, existante, voilà, entre Nice et Marseille. Si vous deviez donner une priorité absolue pour Toulon, qu'est-ce que ce serait? Ah, il y en a plusieurs. Moi, je suis une fille, je suis assez bavarde quand même. Donc, priorité absolue. Déjà, la sécurité. Je pense que la sécurité, c'est ce qui sous-tend en fait toute l'action municipale. Parce que j'aurais beau faire la plus belle des maisons de santé dans un quartier, si vos parents ou vous-même avez peur d'y aller à 17h30 dès qu'il fait nuit, ça n'aura pas de sens. J'aurais beau impulser le plus beau des festivals, si vous avez peur d'y aller et que moi j'ai la boule au ventre quand mes enfants sortent, ça n'aura pas de sens. Donc je pense que la sécurité, c'est vraiment le fil rouge fondamental qui soutient toute cette action municipale et qui va nous permettre de développer des projets. Plus d'animation ou plus de tranquillité? Ça ne s'oppose pas, Marion. Je pense qu'on peut faire plus d'animation qui vise tout le monde, tous les habitants, et que du coup tout le monde est apaisé aussi de trouver ce qui lui convient. On peut imaginer qu'il y ait une ligne de crête entre les deux et que certains peuvent être effrayés du fait qu'on mise aussi sur l'animation. Vous le verrez, c'est aussi une de mes priorités. Alors qu'au contraire, je pense que ça va réveiller la ville, mais ça permettra de la tranquillité pour ceux qui le veulent et pour le coup de l'animation pour ceux qui en ont envie. Oui, parce qu'en plus, par animation, on n'entend pas forcément que le bruit, la nuit. Exactement, ça peut être culturel, sportif, enfin oui, bien sûr. Plus de logements ou plus d'espace vert? Là encore, il va falloir faire les deux parce qu'effectivement, il faut résister à cette pression locative. On ne peut pas d'un autre côté vouloir accueillir des étudiants sans les loger. Et à côté de ça, je pense qu'il y a des mesures vraiment de bon sens qui vont participer à renaturer la ville, planter des arbres au bon endroit. Moi, je suis très amère de la place de la Liberté. Je trouve que quand vous la traversez du 1er juillet au 31 août, où il fait 40 degrés, je ne comprends pas. Pour moi, c'est une aberration ce qui a été fait. Donc je pense qu'avec du bon sens, on peut continuer à revégétaliser les cours d'école, mais aussi les quartiers dans lesquels nous sommes. Et à côté de ça, évidemment, arriver à loger tout le monde. Et enfin, vous y avez déjà un petit peu répondu à celle-ci, mais c'est quand même important d'en reparler. Plus de sécurité ou plus de prévention? Évidemment les deux, mais vraiment je pense que la sécurité c'est la première des libertés. La sécurité c'est ce qui va permettre aux Toulonnais, aux Toulonnaises de vivre pleinement leur vie. Vous savez, moi je m'inspire beaucoup de ce que je vis, j'ai 5 enfants de 19 à 24 ans. Moi je veux que mes filles puissent s'habiller comme elles l'entendent et d'ailleurs je pense que vous partagez ça parce que je vous suis quand même pas mal sur les réseaux et j'aime votre liberté de ton et pour ça, on a besoin d'être en sécurité. Moi, je veux que mes filles mettent des décolletés, mettent des jupes courtes, puissent traverser la rue sans avoir des détours, avoir des stratégies de contournement. Donc, je pense que voilà, c'est cette sécurité qui nous donnera cette grande liberté qui fait qu'on est heureux. 30 secondes pour me donner 3 priorités. Sécurité, état des chaussées et des routes, animation. Sécurité, je vous l'ai dit, voilà, c'est ce qui sous-tend et ce qui va nous permettre de dérouler l'action municipale. L'état des routes et des trottoirs, je pense que ça c'est complètement unanime, c'est inimaginable qu'une ville comme Toulon en soit à ce niveau-là. Et animation, parce que je vous ai dit, je pense qu'il est temps de réveiller cette ville, mais de façon culturelle, sportive, sortie aussi évidemment du soir et sortie de la nuit aussi. Moi je suis navrée que mes enfants soient obligés de prendre leur voiture pour sortir après minuit. Alors du coup la mère que je suis est inquiète. Je préférais qu'ils puissent y aller par exemple à pied. Donc
Tout ça dans le respect de tous les habitants, mais je pense qu'il y a une marge de progression dans tous les domaines. C'est ce qui d'ailleurs fait de cette aventure municipale une aventure tout à fait passionnante. Donc là, je vais vous demander de me dresser une petite carte postale du futur. Donc on est en 2031. À quoi ressemble Toulon selon vous? Une ville apaisée déjà. Une ville apaisée, une ville où on circule bien, en sécurité, voilà, où les jeunes filles peuvent aller et venir sans être inquiétées, aller au Mourillon, sur les plages, flâner le soir, alors que pour l'instant c'est quand même, on va pas se mentir, très compliqué. Une ville où les mobilités aussi ont quand même beaucoup changé, où vous pouvez sans voiture, avec des mobilités douces, pouvoir aller d'un point à un autre. Une ville attractive aussi, donc je vais ouvrir un grand palais de la mer, un grand musée avec un centre, probablement un centre océanographique de reproduction d'espaces endémiques, pour que les gens viennent à Toulon aussi, en se disant tiens ce week-end qu'est-ce qu'on fait? Tiens on va aller passer le week-end ou la journée à Toulon, ce qui manque pour l'instant parce qu'on a l'impression que les gens ne font que traverser. Une ville où il fera bon sortir, où il fera bon avoir une vie culturelle, de chouettes expos, de chouettes festivals, des festivals ancrés. Une fête de la mer aussi, un peu sur le principe de la fête des pêcheurs, mais dans toute la ville, parce qu'encore une fois, je pense qu'il ne faut pas cantonner à un seul quartier. Et une ville où il est facile de se soigner aussi, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les quartiers, d'avoir des difficultés à trouver des médecins. Et une ville où la confiance est restaurée avec voilà, les gens qui prennent les décisions. Pour l'instant, je trouve qu'elles sont prises dans une tour d'ivoire. Moi, j'ai envie que dans chaque quartier, il y ait un délégué de quartier sur le thème du délégué de classe, on y revient, et que les habitants, par exemple, de Claré, de Ciblas, de Saint-Roch, sachent à qui s'adresser pour parler de mobilité, d'animation, de sécurité, d'incivilité, voilà, une seule personne. Et je pense que ça va vraiment fluidifier les relations que les habitants auront avec la mairie. Moi, je ne m'imagine pas rester beaucoup dans mon bureau. J'ai vraiment envie de continuer à aller à la rencontre des Toulonnais. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à être au plus proche de leurs préoccupations. Et c'est vraiment voilà, dans cet esprit-là que j'aimerais que je vois ce mandat qui arrive. Enfin, dernière question. Pour vous, être maire de Toulon, qu'est-ce que c'est? C'est vous servir, Marion. C'est servir les Toulonnais. J'ai vraiment la conviction profonde qu'en étant maire, je vais pouvoir améliorer le quotidien des Toulonnais. Et ça me tient à cœur. Je le dis souvent, je m'inspire de ce que je vis. Vous savez, j'ai une jeune fille handicapée. Je connais les difficultés des familles quand il faut aller toquer à la MDPH, quand vous ne connaissez personne, quand vous ne savez pas comment remplir votre dossier. J'ai envie d'aider les personnes en difficulté. Voilà. Cette proximité-là, je veux dire, moi je la vis, je fais mes courses, j'amène mes enfants au sport. J'ai envie vraiment de continuer le contact, la proximité que j'ai avec les Toulonnais, l'entretenir pour pouvoir vous servir au mieux. Merci beaucoup Laure. Merci Marion. Merci à vous et allez voter. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous invite à aller sur YouTube pour voir cet entretien en intégralité et à très bientôt pour un prochain candidat.